Bonjour tout le monde, bonsoir et bienvenue à cette version spéciale des Exclus, un podcast de Survivor, pas Québec cette fois-ci, mais Australian Survivor, pour couvrir la très spéciale saison Australia versus The World, où on retrouve notre casse Bastarache nationale de Survivor Québec saison 2, qui se mesure à des légendes de Survivor pour savoir qui est le ou la meilleure joueuse dans le monde. Encore une fois, ben pour celles et ceux qui me connaissent peut-être pas, mon nom est Raphaël, mais là, au nombre de saisons qu'on a fait de Survivor, je pense que le monde nous connaisse. Mais je suis quand même, encore une fois, toujours accompagné de mon ami co-animateur Christian. Salut Chris, comment ça va? Ça va bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, c'est ça mon nom. Bienvenue Voilà. si c'est vos Ouais. premiers épisodes. Bienvenue. On vous accepte, on vous accueille, puis on vous apprécie. Voilà. Magique. Ouais, j'ai comme. C'est des réflexes d'intro de podcast que je me. C'est juste la petite phrase que je me répète Ah tout ouais. le temps, puis après ça, je me rends compte que le C'est monde, chill. ils savent probablement c'est quoi mon nom à ce stade-ci. Donc, on est pas mal en retard. Ouais. Life happen, hein, comme vous me connaissez si bien. On a des gros problèmes d'horaire ensemble. Donc, on est rendu là, mais on va couvrir l'épisode 7, 8 et 9 aujourd'hui. Au moment où qu'on l'enregistre en ce moment, la finale a été diffusée. On va faire notre possible pour ne pas révéler euh, qui a gagné, dans le fond. Au cas où que vous nous suivez juste pour pas vous taper les J'ai épisodes même pas si encore jamais. vu la finale, je me suis juste fait spoiler partout. Ah, moi tout. Ben, ça a été ça pour tous les épisodes à partir de là. Genre 7, 8, 9 et le 10e. Ça a été trop vite. Je les ai pas vus assez vite, puis c'est Ah ça. ouais, c'est Voilà. fou. La communauté était, Elle était était, active. était en point là-dessus. Elle était active en tabarouette. Ben, c'est le fun de voir que la communauté était active dans une saison comme ça. Puis une belle saison qui touche déjà un peu à sa fin, là, comme on a dit 7-8-9, la finale la semaine prochaine. Tournage de la finale que nous, on va également faire la semaine prochaine, juste encore une fois par conflit d'horaire. Yeah. Parce que ben, on aurait aimé ça pouvoir le faire plus proche de la date, mais c'est vraiment un peu difficile en ce moment avec nos deux horaires de job et personnel. Donc, ben, on est content quand même de Yeah. pouvoir le finir la saison puis faire la finale. Oui. Ça va vous rajouter une semaine de Survivor. Ah oui, la finale que j'ai écoutée la semaine passée, ben, je vais avoir du contenu d'analyse dessus la semaine prochaine. Mieux vaut Voilà. tard que jamais. C'est comme ça que je me dis à ce stade-là. Ben, c'est ça, c'est ça. On fait ça pour le plaisir, pour le nôtre et le vote. Donc, ceux qui veulent être là, ils vont être là, puis on va être bien content de le faire pour eux. Yes! Donc, ben, on a 3 épisodes à couvrir ce soir. Donc, moi, je propose qu'on se lance directement dans l'épisode 7. Et comme on va faire à chaque fois, on va couvrir chaque épisode un peu dans un bloc individuel. Et parler de chaque élimination, parler de comme ce qui s'est passé dans l'épisode, etc. Ensuite, transitionner au prochain. Là, on le mentionne tout le temps là, quand on passe au suivant. Ouais. On va quand même prendre. Je me suis posé récemment la question de pourquoi on disait. On faisait notre avertissement de spoiler. J'ai trouvé ça très cocasse qu'on me dise ça. De pourquoi on le fait à chaque fois. Mais on sait jamais. Je me dis, s'il y en On a qui sait écoutent jamais. juste nos podcasts ou qui veulent Ouais, pas se faire spoiler ou qui sont tombés exact. par hasard dessus, je sais pas. Je me préfère être safe. Fait que, Ouais, c'est ça, de voir comme ah, il couvre la chaîne, ben peut-être que je vais. Il couvre la saison, peut-être que je vais écouter. Puis là, tu sais, il écoute le début des épisodes, puis on est comme ah oui, Tony est éliminé. ben, c'est ça. Fait que C'est comme bon, c'est un peu comme ça que je l'avais justifié. En tout cas, ça m'a fait bien rire. Parce que c'est quand même vrai que pourquoi on le fait, mais il y a une bonne raison, je pense, de quand même vous protéger, de pas vous faire spoiler comme nous on se l'est fait tout au long de la saison quasiment. Euh, En même temps, on suit Cass sur les réseaux, là. ben Fait oui, qu'aussitôt là. qu'il se passait de quoi le lendemain, à poster en lien, là, c'est normal. Ou Ben à oui, c'est réagissait normal. à ce qui s'était passé, ou whatever. C'est bien C'est correct. nous le problème, c'est nous qui sommes en retard. Mais écoute, sans plus attendre, lançons-nous dans ce fameux épisode 7. Donc, veux-tu nous révéler qui a été éliminé de l'épisode 7? Euh, L'épisode 7, épisode de points sans retour pour cette saison-là. Insane épisode. Au niveau du divertissement, peut-être pas tant à voir, mais la personne éliminée, c'est nul autre que notre Cassandre par un vote de 5-2-1. Ouais.
Là. Fait que Cass, qui malheureusement n'a pas réussi à survivre au fait que son nom commençait à tourner. Mais le pire, je saute peut-être déjà un peu d'avance, mais le pire, c'est qu'elle avait quand même réussi, on dirait, là, dans ce que l'émission nous a montré, à se racheter un peu, comme à enlever Ouais. son nom de la bouche des gens, en faisant quelques petits moves subtils, en ayant des bonnes conversations avec notamment Parv pour la rassurer par rapport à sa loyauté puis son allégeance, entre guillemets, à l'alliance de la tribu du monde. Mais quand est venu le bordel et quand les choses se sont découlées comme. Puis on va en parler en masse, croyez-nous-en. Croyez-nous là-dessus. Mais c'est ça, quand les choses ont déboulé, on dirait que là, la permission de remettre le nom de Cass est revenue un peu sur la table. Puis je pense que c'était le bon move. Autant que ça me peine de le dire, je pense que c'était le bon move pour les personnes qui ont décidé de tirer la plug, entre guillemets, sur la game de Cass. Je pense que pour ces personnes-là, puis je pense notamment à Parvati, c'était le bon move au bon moment. Yeah. C'était surtout pour défaire le trio des joueurs internationaux qui, veut pas, rester ensemble, puis c'était pas vraiment caché non plus. Là, non, c'est ça. Quand il y en a deux qui partaient discuter, soit qui disaient à l'autre de les suivre, ou l'autre se levait et allait les rejoindre. Là. Fait que, tu sais, il y avait ce désavantage de être moins connu, puis d'être un peu seul, mais en même temps, ils étaient ensemble, fait qu'il y avait comme cette force-là, fait qu'il y avait un gain pour un défaut dans leur game, disons. Là. Ouais. Mais ouais, pour les autres, malgré que les autres, ils ont comme des duos, des quatuors ici et là qui se forment tranquillement, ben il y a quand même ce trio-là qui fait peur, puis ça, comme éventuellement, est-ce qu'ils vont tourner sur US, comme tu as dit pour Parv, pour Siri. Tu sais, Siri, début de l'épisode, elle s'inquiétait pour les votes. C'est tout le temps le plan X de hey, on dit on va sortir Siri. Puis là, finalement, on se remet de bord puis on fait d'autres choses. Puis Siri mange quand même les votes de les personnes qui ont été blindside. Fait que c'est sûr que ça l'inquiète. Fait que des choses comme ça, surtout que tu entends une petite information de plus. En plus d'avoir une succession de votes sur toi, c'est sûr que ça te fait pas du bien. Non, c'est ça, exact. Puis pour mettre un peu en contexte le plus large de pourquoi finalement le vote est allé sur Cass, ce qui s'enlignait pas pour être le cas, je pense, en entrée de jeu. Je pense que son nom était peut-être discuté, mais ça n'a pas été montré, en tout cas dans l'émission, jusqu'au conseil de tribu, que le nom de Cass ressorte. C'est vraiment une fois que le plan de Tommy, qui post-victoire à l'épreuve d'immunité, s'est senti un peu invincible, entre guillemets, a décidé de un peu utiliser cette immunité-là individuelle-là pour et cette protection-là contre représailles potentielles pour faire un gros coup et s'attaquer à Parvati. Et une fois que l'information a circulé et s'est su, ben c'est revenu jusque dans les oreilles de Parvati et Siri qui à ce moment-là ont décidé de se retourner contre les internationaux, donc contre Tommy, Lisa et Cass, et dans un conseil de tribu chaotique, où là, ils se demandaient qui des trois internationaux ils devraient sortir, l'espèce de coalition australienne et américaine, ben c'est le nom de Cass qui est ressorti de la bouche de Parvati comme étant la cible à éliminer à ce moment-là. Ouais, parce qu'il y a Luke qui poussait beaucoup pour Lisa. Mais après ça, le move le plus logique, je trouve, entre ces deux-là, c'est Cass, puisque Cass a une certaine menace de plus avec les challenges jusqu'à être souvent en duel contre Parvati. Donc, exact. Ça fait du sens pour ça. Là. Mais d'où sort tout ce leak? Ben, ça vient de Lisa qui était pas trop down avec le plan de sortir Parv. Est-ce que c'est par lien de pas nuire à sa relation avec Siri? Possible, très, très possible. Je pense que oui. Après ça, il y a une succession d'erreurs incroyables que je peux pas le dire autrement que c'est selon moi un des plus gros fumbles de l'histoire de Survivor. Là. Parce que t'as pas juste nuit à ta game, t'as nuit à la game de 2 autres personnes, donc 3 personnes en même temps qui se ramassent dans la mire de tout le reste
basically, qui reste dans le merge. Fait que c'était pas beau à voir. Première erreur, selon moi, c'est justement d'aller en parler à, disons, l'ennemi qui était les Australiens ici, qui étaient en fait, les Australiens restants. Là. Ouais, ben Luke, Shawnee puis Janine pour les noms. Là. Exact. Mais là, c'est d'en parler à Shawnee et Luke parce qu'elle était, je sais pas, elle était pas proche de Janine ou whatever. Puis de dire, hey, ils veulent faire un move contre Parvati, mais moi, je vais pas voter contre elle. Juste comme, si vous voulez le faire, c'est comme, j'ai pas trop compris c'était quoi son but à part de, juste sur le coup émotif de, je drop l'info parce que c'est too much pour moi, genre. J'ai vraiment pas compris ça. Puis après ça, ça donne des outils que les Australiens peuvent utiliser contre eux si jamais ils veulent pas faire le move de Parv. Ce qui s'est avéré à être ça, basically, parce que Luke a utilisé toutes ces discussions-là à différents degrés durant le conseil de tribu qui venait de plus en plus chaotique et que finalement, ben, ça l'a pété contre les internationaux. Puis, Lisa est allée un peu clore le tout en disant toute la vérité, ce qui a aidé pour son sort, I guess, mais la décision était déjà prise pour Cass. C'est mal foutu pour ça. Toi, qu'est-ce que tu as pensé du move de Lisa d'aller le mentionner aux Australiens? Ben, je vais jouer un peu l'avocat du diable pour cette partie-là qui touche à Lisa. Parce que je pense qu'elle est allée en parler aux Australiens sous l'impression que ça avait peut-être déjà été fait par Tommy. Parce que quand Tommy a parlé du plan à Lisa, elle était comme « Hey, j'ai un plan pour sortir Parv. On a les nombres. J'ai Cass. Je sais pas s'il y avait nommé comme tel les Australiens, mais logiquement, s'il y a un move pour sortir Parv à ce stade avec les nombres qu'il y a dans le jeu, ça inclut automatiquement les Australiens. Fait que j'ai l'impression qu'il y avait peut-être déjà fait un peu je présume, en tout cas, de la manière que Lisa... Puis là, c'est juste moi qui interprète. C'est peut-être pas pendant tout ça qui s'est passé. Mais ça me donnait l'impression que Lisa est peut-être allée voir les Australiens en disant ils ont déjà entendu parler du plan. Moi, je fais juste double down ou tu sais, comme dire que ouais, ok, Tommy m'a aussi dit ça, tu sais, on est ensemble, let's go, on le fait. Puis elle a voulu comme. Puis c'est. Par contre, là où je peux pas vraiment excuser l'erreur, c'est quand elle a dit ouvertement qu'elle le ferait pas. Parce que, évidemment, là, c'est comme pourquoi tu le ferais pas toi? T'as un agenda personnel, ça amène à créer de la méfiance quand il y avait déjà pas une tonne de confiance. Puis je pense que pour les Australiens, c'était assez évident que c'était comme un plan de on veut faire un move, vous êtes dans la merde, venez avec nous. Puis ça aurait pu être ce que les Australiens auraient voulu faire. Mais je pense que justement, là, le travail de Siri et Parv d'avoir peut-être, en tout cas, de ce qui a été montré, parce qu'évidemment, il y a plein de choses qu'on n'a probablement pas vues. Mais les relations qui ont déjà un petit peu bâti, tu sais, Parvati et Siri ont travaillé avec Shawnee par le passé. Je pense qu'il y a justement Luke qui a essayé de réparer un peu les pots cassés avec Siri et tout ça en début d'épisode, suite après avoir mis son nom l'épisode précédent. Puis il avait déjà un peu lui commencé le travail de lancer les internationaux sous l'autobus en disant que le plan de sortir son nom venait d'eux. Fait que tu sais, il y avait comme déjà un travail d'avance fait par les Australiens pour péter la tribu World, autant les internationaux que les Américains entre eux. Fait que tout ça fait en sorte que comme quand Lisa est arrivée pour pitcher ce plan-là un peu de manière broche à foin, en plus en elle-même commettant pas à ce plan-là qu'à leur pitch, c'est sûr que c'est bizarre. Fait que je les comprends d'avoir fait comme non, allons avec ceux qu'on a un petit peu plus, on pense, de contrôle sur la game, avec qui on a plus de relations, puis peut-être, oui, c'est peut-être des menaces, mais c'est des menaces en qui on a confiance, entre guillemets. Ben c'est ça, tu sais, c'est comme, voici un plan, on a à peu près les nombres. Ça donne pas vraiment confiance, c'est comme, il y a des gens qui vont voter là, pas moi. Ouais. Ok. À la limite, dis-leur, fais-le pas, puis dans le pire des... ça servait à rien de leur dire d'avance qu'elle allait pas voter avec eux. À la limite, si elle voulait le faire quand même, ça aurait peut-être été une erreur pareille, mais au pire, whatever. Tu sais, comme, t'auras pas indirectement causé, entre autres, tout ce qui a déboulé. Ça aurait peut-être eu lieu, ça aurait peut-être déboulé de la même manière, anyway, si elle avait pas dit, mais ça a clairement pas aidé. Ouais. Puis, mets ça en contraste avec le plan déjà en place par la Team World, voulant rester les 5 forts, se sont dit
allons pour Shawnee. Surtout si elle ne gagne pas le collier, ce qui n'est pas arrivé. Mm-hmm. Puis, si les Australiens ils nous demandent qu'est-ce qui se passe, ben on dit qu'on ne sait pas encore, qu'on n'a pas choisi, puis que on leur demande si eux ils veulent pitcher des noms. T'sais. Ouais, fait classique. Fait qu'il y a eu on nous a montré beaucoup de discussions sans finalité de comme il se passe ça, on sait pas ce qui se passe, on n'a pas choisi, on n'a pas eu nos dernières discussions, tu sais, fait que être Luke, Shawnee et Janine, puis recevoir si peu d'informations, puis la seule information crunchy que t'as, c'est il y a un blindside qui s'en vient, puis c'est pas tout le monde qui est down de le faire. C'est comme, OK, je vais peut-être pas me pitcher dans la gueule du loup, puis je vais les laisser genre se tirer dans le pied eux-mêmes. Mm-hmm. Je vais juste comme planter des petites graines ici et là. S'il faut que je pousse un peu plus, ce que Luke a fait, il va le faire, tu sais. Ouais, puis Luke est game de faire ça. C'est dans son... Ouais. J'ai l'impression que c'est dans son personnage de pas avoir peur de foutre la merde s'il faut pour se sauver. Puis c'est ce qu'il a fait, puis ça a marché. Fait que props à lui d'avoir fait ça, tu sais. Ouais. Mais tout ça a culminé vers je pense, le conseil de tribu, c'est à peu près la moitié de l'épisode. En tout cas, c'est le bordel. De mes souvenirs, là, c'était crazy. Avant de continuer, props à Tommy d'avoir gagné le challenge d'immunité qui semblait juste impossible à faire. Personne n'était capable d'avancer. Genre, il y a juste lui qui a réussi à stacker ses trucs sur le balance beam. Ça va tellement difficile. Ben oui, j'étais comme. Il y avait clairement des étapes de trop dans cette épreuve. Tout le monde était comme. What the hell? Ah, c'était violent, là. Ça va l'air tellement difficile. Puis Tommy, il a même pas été inquiété, je pense, une fois du challenge. Fait que tant mieux pour lui. Puis tu sais. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est un peu ça qui a comme parti la machine infernale qui a mené. C'est comme le premier domino, justement, qui a tombé puis qui a mené, parce que c'est à cause de cette immunité-là qui s'est dit « Hey, je suis protégé, j'ai envie d'être daring puis de faire de quoi, tu sais? » Mais je pense que c'est parti d'un peu plus tôt, parce que Cass, au dernier épisode, vu qu'elle avait gagné le collier, elle avait gagné aussi un scroll. C'est vrai. Elle l'ouvrait le matin, puis finalement, c'était un spa day où elle pouvait inviter 3 personnes pour se laver et tout. Fait que c'était bien agréable. Puis elle a choisi Siri, Parv et Tommy, laissant Lisa et les Australiens au camp. Fait que les Australiens, déjà, ils étaient choqués. Ils étaient comme, mais voyons, stratégiquement, ça fait pas de sens. Puis tout. Puis comme, Shani est comme, elle sait bien que mes cheveux ils puent, là, comme, aide-moi. Là. Fait que tu sais, il y avait déjà cette fissure-là qui se préparait dans cette journée-là ou la veille. Je sais pas c'est quoi la succession des jours dans cette saison-là. Fait que rajoute ça avec ce que tu dis de Tommy qui se sent surconfiant, dit de la sauce pour dire qu'il y a les noms puis faire peur, ou le fait puis on le sait juste pas. Là. Puis après ça implose. Puis ici, puis tu sais, le pire c'est que quand on s'est texté après que j'ai écouté l'épisode, c'est ça, je t'avais dit. Le pire, c'est que je comprends un peu l'idée de Tommy de vouloir blindsider Parv est pas une mauvaise chose. Tout le monde le voit que Parv est la joueuse dominante de la saison, en contrôle de pratiquement tout ce qui se passe. Tout le monde veut jouer avec elle. Elle a des alliés indéniables comme, qui vont. Puis elle a des votes au jury. Là. Elle a déjà des votes au jury. Elle n'a pas besoin d'une performance incroyable au Final Tribal, puis elle a déjà des votes quasiment confirmés. Là. Fait que c'est une énorme menace, évidente et armée. Fait que je peux comprendre pourquoi Tommy veut s'y attaquer, ou faire brûler des avantages, ou faire brûler de ses avantages, ou d'essayer de faire un move. Ça, je le comprends, je le respecte. Là où j'ai... Puis je comprends même également de comment il l'a fait un peu casse-cou à la dernière minute en le faisant... C'est comme ce qu'il a semblé vraiment le faire ou vouloir, en tout cas, que l'information se spread dernière minute. Puis ça, c'est pas débile parce que Parv, c'est le genre de joueuse que quand elle commence à avoir un weird feeling, la paranoïa embarque, mais elle est excellente pour agir quand elle a cet instinct-là de paranoïa qui embarque puis de il y a de quoi de sketchy. Puis c'est ça qui la rend probablement une des, voire la meilleure, débattablement la meilleure joueuse de Survivor de tous les temps. Yeah.
Mais c'est ça, puis tu sais, ça devient terrifiant aussi, là, puis on a vu Cass essayer très fort de contrôler un peu cette paranoïa, cette contre-attaque de Parv, d'essayer de dim ça down, parce que au final, on l'a pas vu dans l'épisode, mais de ce que j'ai compris, les internationaux se sont dit finalement que c'était pas tout de suite Parv, puis ils allaient suivre ce que la World Tribe s'était dit, ils allaient faire Shawnee. Fait que quand on voit Cass réagir, c'est pas que du acting, là, comme c'est real inquiétude de comme hey, on est avec toi, là, on te vote pas out. Oui, on va te voter out plus tard, mais ça reste caché, mais on est avec toi live. Puis là, on dit plein d'autres affaires, mais ce qu'elle savait pas, c'est qu'il y avait d'autres informations que Lou qui était juste comme oh, ben, tu peux par-ci, tu peux par-là. Ouais. Puis c'est là où je suis comme. Puis c'est là où ça fait autant plus mal de perdre Cass comme ça. Ouais. C'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont mené à son élimination qui sont pas entièrement de sa faute. Non, puis dans un sens, c'est quasiment un velours, au sens où tu dis. C'est quasiment pire des fois quand tu dis hey, j'ai causé ma propre élimination parce que j'ai mal joué. Ouais. Mais ça peut être aussi l'inverse également de comme man, j'ai fait ce qu'il fallait que je fasse puis je suis quand même parti. Mais yes. Ça fait partie de la game. Ouais, ben pour ceux qui suivent Cass, on en a parlé un peu plus sur son élimination. Puis ce qu'on n'a pas vu avec le montage, c'est que les internationaux, on les voyait quand même tête, avoir beaucoup de discussions. Mais il y avait quand même beaucoup d'incertitudes, puis je pense qu'elle n'était pas autant serrée que Cass aurait voulu, parce qu'elle était comme on est les gens dans l'ombre, là, restons ensemble, puis on va être sous-estimé, whatever, on va rester tête. Mais 2 jours auparavant, Tommy aurait commencé lui aussi à vouloir sortir Cass. Fait que tu sais, déjà qu'il y avait ce nom-là qui roulait avec l'information qui avait été shootée plus tôt par Janine. Et là, tu sais, ça revient par des alliés, ça revient par d'autres gens. Fait que tu sais, c'est tough de te fier à des gens qui sortent de bord puis ils shootent ton nom pis t'es comme yo man, si tu me sors genre tu t'en vas où après hein, tu t'en vas avec les Australiens, tu restes avec la Team World, tu fais quoi, tu sais. Puis c'est entre guillemets la force d'un format rapide de Survivor, c'est que vu que t'as pas le temps, ça peut être la force, ça peut être une faiblesse, ça dépend vraiment de comment on le regarde, mais ça peut être une conséquence, je veux dire ça comme ça, c'est un peu plus neutre. Une des conséquences d'un jeu ultra rapide en comme 16 jours, c'est que même si c'est ton allié le plus proche, ça fait quand même, entre guillemets, juste, ou un de tes alliés le plus proche, ça fait quand même juste peut-être 10 jours à ce stade-ci, 9 jours que tu joues, plus environ, là, une semaine et demie que tu joues avec. Dans le contexte de Survivor, là, surtout quand on compare à Survivor Québec, là, c'est pas grand-chose, là, 10 jours, là. C'est vraiment pas grand-chose, là. Il y a tellement de choses qui peuvent changer en 10 jours, puis quand t'es rendu à un top 9 qui est normalement plus au jour 30, 20, 28, 30, 32, quand ça fait un mois que tu joues avec ces personnes-là, quand ça fait une semaine et demie, évidemment que la relation que tu as développée, de confiance, d'amitié même, tout ça, est beaucoup plus profonde, ce qui fait en sorte que, ben, un move comme ça aurait peut-être été moins questionné, ou il y aurait peut-être une loyauté, mettons, entre les internationaux qui aurait été peut-être plus profonde si ça s'était passé au jour 30 kek que là, au jour peut-être 12. Je dis n'importe quoi parce que je me rappelle pas exactement c'était 4 jours à ce moment-là, mais tu sais, fait que ça amène aussi, comme tu le dis, l'affaire de Tommy qui ciblait peut-être Cass, fait que là, ça crée une incertitude dans les internationaux qui fait que même eux n'étaient pas un groupe nécessairement uni. Ouais. Ça rajoute à la complexité du jeu dans ce format-là particulier. Puis il y a un autre aspect, moi, que je voulais aborder par rapport à tout ce bordel qui a mené à l'élimination de Cass. C'est aussi, tu sais, puis en fait, par rapport à la réaction de Cass, moi, c'est ça, je sais pas, tu sais, t'as mentionné le fait elle avait l'air de pas savoir. Moi, je sais pas si c'est parce que j'ai joué avec elle, parce qu'on a fait Survivor Chalet, whatever. Elle avait l'air tellement désemparée de tout ce qui se passait, puis on la voyait, là. Tu sais, je pourrais pas prétendre être capable de savoir quand Cass acte ou puis quand elle acte pas, mais ça avait l'air d'être Cass en panique, là. Tu sais, comme vraiment, genre, je ne sais pas ce qui se passe et ça va pas. Fait que moi, j'étais comme, ok, là, clairement,
est pas au courant du plan de Tommy non plus, là. Ou elle est pas au courant que leur plan avait changé peut-être ou whatever. Fait que là, elle était complètement perdue. J'étais comme, oh my god, ça devait être l'enfer de comme être là puis de savoir que tu es en train de te péter dans les mains puis t'as aucun pouvoir, là. Des discussions de gens qui se lèvent à gauche puis à droite pendant que tu essaies de gérer ça. Puis elle-même se levait avec Parvati, se levait avec du monde de la World. Comme... Puis je trouvais qu'elle faisait quand même un bon travail de damage control. Je sais pas ce que toi t'en pensais, là, mais comme dans le conseil de tribu, je pensais qu'elle allait être capable de... Pour être honnête, je trouvais qu'elle était sur la fine ligne de c'est un petit peu trop. Ouais. Mais à sa défense, puis elle y a dit, là, Lisa faisait absolument rien pour aider la situation. À moins qu'il l'ait coupé, là, elle est restée assise tout le long, à part à la toute fin où ce qu'elle allait dire la vérité à Parv, juste pour se sauver la peau à elle au final. Mm-hmm. Fait que tu sais, je suis comme... Cass était un peu one-sided, genre tout seul à essayer de manier ce bateau-là pour 3 personnes. C'est un peu comme ça que je l'ai senti aussi, là, que c'était comme... Les autres ont foutu une bombe dans le conseil de tribu, les Australiens mettaient de la poudre à canon en plus, puis préparaient les pelles pour les enterrer en dessous, puis t'avais Cass qui était là, puis il était comme avec un extincteur à fumer en train de courir comme une malade. Ouais, ça a été des gros up and down, ce conseil de tribu-là. On dirait que quand ça se calmait, il y avait d'autres choses qui repartaient la braise. Et au final, ça a été Cass qui a reparti la dernière braise en disant Ozzy do what Ozzy do best, create chaos at Tribal Council. Puis là, tout le monde est comme hey, oh! Puis là, ça se pointe. Ils sont comme OK, Australiens puis US, on les sort. Mais en plus, à ce moment-là, j'étais comme, OK, Cass, elle a essayé de bite back, là, parce qu'elle peut pas faire rien d'autre, là, elle est juste comme... Non, puis c'est de montrer aussi que tu peux pas nécessairement faire confiance aux Australiens parce que c'est très possible qu'ils décident de te repéter dans la face au conseil de tribu, tu sais. Moi, ça m'a pas insulté du tout qu'elle ait dit ça, au contraire, j'étais comme, tu sais, rendu là, ta seule chance de survie, c'est de... Soit, ben en fait, tes 2 chances de survie, c'est soit qu'il cible Lisa, parce que, admettons, tu sais, ça pourrait être justement le truc de genre, ils ont moins confiance en Lisa que toi, du côté, admettons, de Parv et Siri, parce que, justement, Cass a, dans les derniers jours, on va dire, racheté un peu la confiance de Parvati et Siri. Puis, du coup, ou sinon, l'autre situation où t'espères, ben, c'est que le World Tribe reste unifié malgré tout, parce qu'ils se rendent compte que c'est quand même pour le meilleur intérêt de tous et chacun. Et on sort quand même Shawnee comme était le plan initial. Mais rendu là, c'est difficile parce que ben, tous les canons sont pointés un peu vers ça. Puis, ben, justement, quand la merde a pogné, puis les Australiens et les Américains se sont parlé, ben, c'est là où, là, comme tu dis, Luke poussait Lisa et c'est Parv qui s'est exprimé. Je pense qu'il faut qu'on prenne un shot à Cass. Et honnêtement, je l'ai mentionné plus tôt là, en entrée de jeu d'épisode, puis je voulais qu'on prenne un peu plus de temps sur ça. Puis pourquoi c'était peut-être le bon move. Mais pour moi, quand elle a dit ça, j'ai fait comme... Ben, j'étais comme, c'est ça qui va se passer. Parce que ce que Parv veut arrive. Mais en même temps, c'est ce qui fait... J'ai l'air fâché, mais je suis impressionné. Je comprends même pas. Mais ça me dépasse. Mais... Fait que c'est ça. Puis quand elle a dit ça, en même temps, j'ai fait, ça fait tellement de sens pour Parv de prendre ce shot-là à ce moment-là. Là. Tu sais, Parv, c'est celle qui essaie de tenir ce bateau-là. C'est celle qui est sa compétitrice également, qui est la plus grande menace. En même temps, avoir la réaction de Lisa, puis d'où l'information venait, tu sais, ça va être facile de sortir Lisa après. Tu sais, ça va être plus difficile de sortir Cass après. Ouais. Puis c'est ça. Je pense que honnêtement, la plus grande rivale de Parv, c'était Cass. Ouais. Dans la saison en général, tu sais, je pense, on a évidemment moins vu Cass que d'autres, mais je pense sincèrement que dans les joueurs qui restaient à ce moment-là, le top quoi, 7? 8? 8. Je pense, peut-être que je me trompe, puis peut-être que c'était pas comme ça le ressenti sur la plage, qu'à ce moment-là, la personne qui avait le plus de chances de gagner autre que Parv était probablement Cass, si évidemment elle se rendait à la fin et ci et ça. À mon sens, c'était une de celles qui avait le plus de chances.
La raison étant que je trouve que c'est une de celles qui a une game qui se défendait assez bien, qui a eu une couple de moves sur son CV. Quand j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs qui restent sur le terrain, qui ont quand même beaucoup d'erreurs ou beaucoup de choses qu'on n'a soit pas assez vues du point de vue aussi de spectateur. Puis peut-être que mon regard est biaisé par aussi le montage. Puis probablement parce que j'ai tendance à croire que le montage de Australian Survivor est souvent nous amène à avoir des biais envers ou contre les joueurs qu'on voit plus, qu'on voit moins. Je pense que c'est 100%. Un des défauts d'analyser ou une des complexités d'analyser Australian Survivor versus Québec ou US. Mais j'avais cette impression-là. Fait que pour moi, j'étais comme. Puis c'était un bon moment là où après ça, ben, Cass c'était également un peu la colle-ish qui tenait tout ça ensemble. Fait que. Ouais. C'était tellement un bon moment pour Parv, pour prendre ce shot-là à Cass qu'elle aurait peut-être pas eu sinon. Puis. Puis l'autre truc. Parce que j'ai tellement de trucs par rapport à ça. Moi, que je voulais également mentionner. Puis après ça, on pourra plus rentrer sur l'espèce de. L'autre petite section à la fin de ce conseil de tribu-là qui a en plus été. Pour en rajouter une couche, parce que évidemment, il n'y en a pas assez. Mais moi, c'est l'affaire pour revenir au plan de Tommy initial, parce que c'est un point que je voulais mentionner, puis j'ai oublié de le faire. En fait, c'était un bon plan, mais c'était une question de timing. Il attendait une round de plus. Puis je pense honnêtement qu'il pouvait le faire. Parce qu'à ce moment-là, les Australiens sont plus en position de pouvoir. Ah, en fait, non, il aurait dû attendre 2 rounds maintenant que je pense même. Parce que là, les Australiens, c'est du 3. C'est que là, ça serait du 2-2-2. Fait que là, si les Australiens se rallient à Siri puis Parv, ça serait du 4-3. Non, wait, je dis n'importe quoi. Attends, si là, Shawnee part, mettons, ça ferait 2 Australiens, 3 World, 2 US. 2 US. Fait que là, les 2 US et les 2 Australiens pourraient se rallier, faire 4 contre 3. Mais, admettons, il attend une autre round après ça. Il aurait pu prendre le shot envers Parv. Je pense que c'était juste un peu trop tôt. Je pense qu'il fallait prendre un shot à Parv. Peut-être que je suis moins clair parce que je me suis rendu compte que mes maths étaient pas très bonnes mid-argument. Mais mon point était que, je suis pas contre le plan de Tommy, mais je pense que c'était comme juste pas le bon moment. Mais comme le moment était proche, mais était pas là. Pas cette round-là, pas dans le contexte. Il y a des affaires qu'ils savaient pas, évidemment, mais le plan aurait pu marcher, puis c'était pas la mauvaise idée de cibler. Yeah. Je trouve que c'est difficile un peu à analyser ce plan-là parce qu'on nous a jamais ou presque pas montré les internationaux interagir avec les Australiens. Fait qu'on sait pas c'est quoi leur lien. On sait pas si Tommy il a eu des bonnes discussions avec Luke, avec Janine, avec Shawnee. On n'a aucune idée. Ouais. Même chose avec Cass et avec Lisa. Fait que je trouve que c'est vraiment difficile à déterminer si c'était actually un plan viable à ce moment-là ou pas. C'est ce que je trouve tough avec ce montage-là, parce qu'on nous montre tellement Luke, on nous montre tellement Parv, qu'après ça, on est comme, ben, I guess qu'ils vont se rendre loin. C'est comme, on sait pas, là. Tout le reste, je suis sûr là, que Cass ou les autres, ils ont parlé avec les Australiens, là, c'est sûr, là. Genre, dans une game aussi rapide, à si peu de gens, t'as pas le choix de parler à tout le monde. T'as pas le choix d'avoir un certain lien parce que tu sais pas ce qui peut arriver puis ça peut surveiller sur toi puis tu veux être capable d'avoir un filet de sécurité après, tu sais. Fait que, je sais pas, je trouve qu'il nous manque énormément d'informations pour analyser encore davantage, disons. Ouais. Donc, pour aller vers la dernière section de ce conseil de tribu-là, c'est une fois que les votes ont été faits, Cass a fait, ben, moi j'ai une immunité, fait que je la joue, ou en tout cas, je la sors, et à ce moment-là, Parv, qui, on se rappelle, à l'encan, avait été évacué de l'encan par Luke, a reçu ce journée-là, dans son pot de biscuits pété, un knowledge is power, un avantage qui lui permettait de voler une immunité cachée dans le jeu. Et lorsque Parv a expliqué ça, en plus, Parv a été quand même smart parce qu'elle a omis volontairement de mentionner que ce pouvoir-là marche juste avant que les votes soient comptabilisés. Donc, elle pouvait pas faire comme elle prétendait qu'elle aurait pu faire à Cass et voler son immunité une fois que les votes avaient été faits. Fait que, tu sais, Cass aurait jamais pu se faire voler son immunité à ce moment-là dans le jeu. Parv lui a quand même ultra bien
transformer son avantage en arme dépassant les pouvoirs de l'avantage pour la faire paniquer, la faire justement, parce que là, Parv à ce moment-là savait que les votes allaient sur Cass. Fait que la pire chose qui pouvait arriver pour Parv, c'est que Cass la joue correctement, donc sur elle-même, et que les votes se dirigent quand même sur Parv à ce moment-là si les trois internationaux étaient restés ensemble. Donc, à ce moment-là, Parv va utiliser ça pour faire peur à Cass, lui dire, moi, genre, tu sais, comme, tu sais, moi, je peux voler ton immunité. Cass, qui est comme, c'est pas contre toi, Parv. Parv, qui a fait, ok. Genre, elle a dit, je vais la jouer pour Lisa, c'est pas pour moi. Puis c'est pas contre toi. Parv, ok, c'est bon, je te la vole pas. Puis c'est peut-être je dirais la seule chose qui pour moi aurait dû être un red flag à Cass qu'elle a peut-être pas saisi à ce moment-là. Puis honnêtement, dans un conseil de tribu comme aussi bordélique que ça, je ne lui en veux vraiment pas d'un point de vue stratégique d'avoir pas vu ce flag-là parce que c'est un bordel pis t'en as plein de flags que tu manques quand t'es là-bas. Mais quand Parv va lâcher le morceau aussi, on dirait facilement, pour moi, c'est comme pourquoi tu lâches le morceau aussi facilement? Puis c'est là où il y avait une possibilité que Cass se rende compte que le piège se refermait sur elle, puis elle l'a pas vu. Puis comme je dis, j'ai de la misère à la blâmer parce que c'est mini comme petit truc. Tu sais, comme nous, on l'a écouté à tête reposée, en ayant pas faim, puis en dormant. Puis même là, j'ai fait comme, oh wait, comme sur le tard, là. Fait que je m'imagine même pas là-bas. C'est ça. Puis tu sais, tu veux faire ta place aussi là-bas. Fait qu'utiliser ton idole pour faire un move en même temps d'être dans un conseil de tribu chaotique, puis de pouvoir te relever le lendemain sur la plage, tu sais, ça aurait été vraiment, vraiment bénéfique pour sa game. Mais après ça, c'est le risque à prendre. Puis elle était prête à le prendre quand elle a trouvé l'idole, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, on peut pas la blâmer qu'elle a essayé là. Ben elle non, avait comme c'est ça. 50% de chance de l'avoir. C'est sûr qu'elle avait pas toute l'information. Là, non, exact. Contrairement à nous qui étaient comme, ben c'est à cause de Lisa que tu te ramasses là. Pourquoi tu la protèges? C'est sûr qu'instinctivement, je pense quand c'est le bordélique de même, tu joues ton idole sur toi, mais après ça, c'est ça. Il y a toute la question de faire un move, puis qu'est-ce que je veux dire? C'est aussi pas sa première saison qu'elle joue. Je pense qu'elle joue aussi là-dessus sur comment jouer les idoles. Parce qu'elle a joué d'une façon dans sa propre saison. Là, elle voulait jouer différemment. Elle voulait jouer plus offensif que défensif, son idole. Puis je comprends 100% la différence là-dedans, puis de vouloir un peu changer les choses, là, puis de faire ça d'une nouvelle façon. On voit beaucoup des joueurs à leur deuxième, troisième saison qui veulent faire les choses différemment. On l'a vu avec Sarah cette année, qui a mentionné vouloir faire ça différemment. Puis ça l'a rattrapé un petit peu, là, son passé de game, là, mais voilà. Donc, son idole a été joué sur Lisa et a sauvé, a protégé, enlevé aucun vote de l'urne. Puis, dernière petite question que je te lance pour un peu clore cet épisode-là, c'est est-ce que tu penses que justement les joueurs comme Lisa, Cass et Tommy notamment sont un peu forcés de devoir jouer plus gros que nécessaire parce qu'ils n'ont pas la réputation d'une Parv, d'une Siri, d'un Luke, en fait de quasiment tous les autres qui restent dans le board là? Ouais. J'ai pas pensé par moi-même en écoutant l'épisode, là. Mais là, vu que tu me poses la question, je pense que oui, parce que, tu sais, ils ont cet avantage-là de passer un peu plus sous le radar en début de game, mais ils ont ce désavantage-là qu'ils n'ont pas une réputation qui les suit, fait qu'ils n'ont pas une approche aussi facile que Parv, que tout le monde sont comme « Ah, je veux travailler avec toi », ou c'est lui qui est comme « Ah, je suis full fan de toi, fait que je veux travailler avec toi », tu sais. Ouais. Fait que c'est sûr que c'est un méga désavantage. Ouais. Là, rajoute ça, Tommy et Cass, que l'anglais, c'est pas leur langue maternelle. Fait que ça donne un défi supplémentaire. En plus de devoir jouer gros, tu dois bien t'exprimer dans des moments chaotiques où
t'as des fractions de secondes pour y réfléchir, puis sortir les mots qui te viennent à l'esprit, puis que ça soit cohérent du début à la fin. Disons que t'es en train de monter ou de te faire prendre, tu sais. Ouais. Fait que, c'est ça. Ça met un gros lot de difficultés de plus. Là. Ouais, puis tu sais, Cass, elle disait qu'elle trouvait ça difficile de mentir en anglais, mais détecter un mensonge en anglais est tout aussi difficile dans la réception, puis d'où le fait, encore une fois, que comme quand je disais que j'excusais le fait que Cass n'ait pas vu le petit red flag qu'on a spoté dans la conversation qu'elle a avec Parvati, comme quand Parvati disait qu'elle allait voler son idole ou pas. Tu sais, il y avait aussi, je pense qu'il y a aussi ça qui joue là-dedans, puis en ligne de compte, dans ce conseil de tribu-là, puis dans la difficulté de la game que la game de Cass avait from the start, là. Fait que c'est intéressant, puis ça a été, honnêtement, pour clore un peu cet épisode-là, guillemets, puis la game de Cass, je pense que, puis je veux avoir tes dernières impressions aussi, là, mais en tout cas, de mon côté, ça a été un honneur, puis tellement un plaisir de voir Cass nous représenter là. Elle a fait un job, pour vrai, je trouve, vraiment phénoménal, considérant les circonstances, considérant que ça faisait 2 fois qu'elle jouait à Survivor dans la même année, ce qui est pas facile, avec des gens qu'elle connaissait pas dans une langue qui est pas sa langue maternelle. C'est tellement hâte de l'avoir vue là. Je suis tellement fier d'elle. Je suis tellement fier de notre Québec, notre Survivor. Yeah, c'est ça. C'est comme par intérim, elle nous a représentés, puis je pense qu'elle a fait une excellente job. Puis elle a déjà un pied dans la porte dans l'international. Fait que, qui sait, ça va peut-être aider à avoir, disons qu'une seconde édition, un autre participant de Survivor Québec. À un moment où ce qui est sorti, j'ai vu sur les réseaux sociaux, il y a quand même beaucoup de joueurs, beaucoup de personnes autres que des Québécois, de ce que j'ai pu voir sur Facebook, Instagram, qui avaient Cass comme étant une de leurs préférées dans la saison par ses petites réactions, par son petit quirkiness qu'on voyait. C'est sûr qu'on n'a pas vu l'entièreté de ce que Cass peut être dans la vie et dans la game, mais on était capable de se raccrocher à ça puis de se rappeler comment qu'elle était dans notre version à nous, puis encore plus dans la version australienne. Fait que gros props à Cass, puis j'ai vraiment hâte d'avoir une discussion avec elle pour en savoir plus juste sur toutes les informations qu'on n'a pas là, que le montage malheureusement nous a pas montré. Ouais. Donc, encore une fois, bravo Cass, si t'écoutes ça, on est tellement fiers de toi, puis c'était hâte de te voir là. J'aimerais dire qu'on passe au prochain épisode, mais non, vous n'avez pas encore fini avec cet épisode-là, parce que après le départ de Cass, tout le monde est comme alright, on a fait un beau blindside, un bon move, voici, ça. Tommy et Lisa sont comme oups. Ils vont faire oups encore plus fort parce que Jonathan leur dit c'est pas fini, ce n'est qu'un début, c'est le plus beau des commencements. On repart dans un deuxième conseil de tribu dans quelques minutes, mais avant ça, on va jouer une immunité individuelle là. Fait qu'une deuxième personne va quitter le soir même. Yeah. Je pense que cette twist-là a ironiquement été la pire soirée qu'elle pouvait être pour la team internationale, disons. Là. Ouais. Parce que ça venait de leur péter dans le face. Fait ouais. C'était pas mal sûr qu'un deuxième partait. Puis là, tu sais, ils sont encore 2 sur 3. Fait qu'il peut pas en avoir 2 qui gagnent un collier. Là. Exact. J'ai l'impression qu'avec justement l'intensité, la vitesse de la saison, s'il y avait eu une nuit puis une journée de discussion stratégique, le vent aurait probablement pu tourner. Ouais. Est-ce que ça serait arrivé? Peut-être pas, mais aurait pu. Parce que justement, là, les gens ont le temps de réfléchir, les gens ont le temps de questionner, les gens ont le temps de paranoïer puis de changer des plans puis de s'expliquer puis de faire comme OK, on s'est mal compris, whatever, où c'est que ça allait péter, tu sais. Ouais. Mais là, comme tu dis, directement après, avec un conseil aussi chaotique où un peu la game de l'international s'est écroulée d'un coup, ben ça a juste un peu mené à un résultat entre guillemets prévisible. Ouais. Et c'est malheureusement Tommy, justement, qui, puis même à la blague, a dit « Je dois être la seule personne qui a gagné un collier d'immunité puis qui est parti le soir même. » C'est actually pas vrai. Il y a quelques joueurs qui ont volontairement donné leur collier d'immunité.
Pauvre Eric, on t'aime. En plus, j'adore Eric, il est tellement nice comme personnalité dans le monde de Survivor, mais ça reste quand même une erreur qui malheureusement le suit encore à ce jour. Mais bref, Tommy qui malheureusement a quitté par un vote quasi unanime. Là, je pense que c'était quoi, 5-2? 5-1-1. Non, 5-1-1 parce qu'ils n'ont même pas voté du même bord, c'est incroyable. Ouais. Donc oui, c'est ça. Puis il y a eu une petite épreuve d'immunité là, qui a été remportée. C'était par Luke. Ouais, Luke qui remporte. Avec le balancement des balles là, qu'on rajoutait progressivement. Puis le deuxième Tribal, il a été quand même très expéditif. Là, de Parv qui dit ouvertement, ben on a eu toute l'information, je vote pour Tommy, votez pour Tommy. Je trouvais que Tommy s'est quand même bien défendu. Il a été peut-être, tu sais, il y en a qui disent qu'il tire ça, il a creusé la propre tombe. Dans un sens, oui, mais en même temps, moi je trouvais que c'était juste assez. Ça l'a fait le sauver. Ben, honnêtement, je trouvais qu'il se défendait quand même bien. Oui, c'était entre guillemets, je dis agressif. C'était pas agressif dans le sens péjoratif de la chose. C'était comme, tu sais, il essayait vraiment de se sortir. Il sortait beaucoup d'arguments. Ben, c'est ça. Je pense que ce qu'il disait, c'était la vérité. Tu sais, il a dit, je voulais travailler avec toi, Parv, mais t'étais vraiment fermé envers nous. Tu parlais juste avec les filles. Tu sais, Tommy était déjà on the outs quand que Tony était là. Les deux boys, c'était un ou l'autre qui partait à ce moment-là. Ouais. Puis, finalement, Tony a creusé sa propre tombe. Et puis là, Tommy, il se retrouve un peu dans la même position. Fait qu'il n'a pas le choix d'aller all-in puis de tout dire. Ouais. Fait que d'un côté, je trouvais qu'il se défendait bien, comme tu dis. Mais de l'autre, le monde trouvait qu'il se creusait sa propre tombe. Ce qui veut dire que, on peut le garder parce qu'il va être tout seul anyways. Sortons Lisa. Après ça, Tommy, on fera ce qu'on veut avec. Fait que j'étais comme, man, continue à parler puis dire de la sauce, là, genre rendu là. Mais des fois, honnêtement, ça peut être quasiment ça. T'sais, des fois, de trop de défense, ça peut être une bonne chose. C'est très compliqué, risqué. C'est quasiment dur de dire est-ce que ça. C'est dur de dire si c'est un bon move ou pas parce que c'est comme. Ça va être un bon move ou pas si ça marche ou pas. Tu sais, rendu là, c'est comme. Ouais, c'est ça. C'est le genre de move qui va tout le temps être facile de dire c'est comme c'était le bon move quand ça fonctionne, puis de dire c'était le mauvais move quand ça fonctionne pas. Là. Avant de revenir sur la game à Tommy, il y a un moment que je veux qu'on jase. Lisa qui, peut-être par culpabilité d'avoir gonné à coup de 12 les internationaux ce soir-là, veut tomber sur sa propre épée et quitter le jeu pour laisser la chance à Tommy de rester. Mais Jonathan est comme, il reste 5 jours, puis si tu t'en vas, on vote pareil. J'ai quand même... J'ai trouvé ça bien de la manière que Jonathan a géré ça, au sens où il y a le point de vue humain de moi qui comprend, qui peut se mettre dans la position de Lisa et comprendre d'où elle vient avec son mot. Est-ce que je suis d'accord avec l'exécution, le timing, le ci, le ça? C'est discutable. Est-ce que je comprends d'où elle vient? Est-ce que je comprends sa logique de dire moi, je me sens pas dans une bonne position en ce moment pour être capable de m'en sortir. Je veux que Tommy gagne. Tu sais, j'aimerais ça qu'un international gagne. Je crois en Tommy plus que je crois en moi. Ce qui, je comme, crois en toi, fille. Genre, je veux dire. Ouais. D'un côté, j'étais comme fine. T'sais, hypothétiquement, disons qu'elle pouvait partir pour sauver Tommy, là. Mais en disant je veux qu'un international gagne. Ça met la cible sur Tommy anyway. Ben, c'est ça. Tu sais qu'il y a déjà un vote, peut-être 2 parce que Cass est là. C'est comme. Ça l'aide pas, là. Ça l'aide pas la cause. En tout cas, tu sais, là, on a parlé beaucoup du montage. Mais genre, le montage de cette saison-ci m'a pas rendu fan de Lisa du tout. Genre, il y a aucun détail. Genre, on sait à peine c'est qui comme joueuse, qu'est-ce qu'elle fait, comment qu'elle a remporté sa saison Feu Nouvelle-Zélande. Donc, difficile d'être fan de Lisa puis de relate à ce qu'elle fait. J'ai trouvé que cet épisode-là, c'était vraiment comme on essaie de montrer plus Cass et Tommy vu qu'ils quittaient cet épisode-là. On a vraiment dogpile sur Lisa parce que j'étais comme
elle a vraiment fumble leur 3 games à eux, tu sais. J'ai de la misère à le dire autrement, tu sais. Je veux pas bâcher Lisa, mais j'ai rien de positif à dire, malheureusement. Non, puis je pense que je peux comprendre, au sens où, dans le sens que je te rejoins aussi, je pense que, je dirais que c'est un effort concerté, j'ai l'impression de Tommy et Lisa pour avoir détruit leur propre game et celle de Cass par la bande. Oui. Mais en même temps, ils ont été outplay, puis ils se sont fait avoir, puis ils ont essayé, je lisais un article qui disait ils ont essayé de rider le milieu, puis ils se sont fait brûler. Puis c'est vrai, dans le sens que c'était un peu ça qu'ils faisaient, ils jouaient où il fallait qu'ils jouent. Puis ils se sont fait avoir, fait que ça fait partie de Survivor, mais j'avoue que dans ce contexte-là, là, avec Lisa en plus qui. Tu sais, je peux dire que c'est louable d'essayer de sauver ton ami, de sauver quelqu'un en qui tu. T'sais, ça, je le respecte. Après ça, dans le contexte du jeu, puis dans le timing spécifique du moment de, je peux questionner la logique. Puis je trouve que c'est intéressant que Jonathan soit intervenu de la manière de dire c'est pas parce que tu quittes là que tu sauves ton chumé. Comme je pense qu'il savait très bien que Lisa allait pas quitter si c'était pas pour sauver Tommy. Je pense que c'est comme elle a comme voulu forcer un peu le jeu en utilisant le fait de quitter pour forcer la main du jeu. Puis la prod a fait non, tu peux pas faire ça. Ce qui est fair, j'ai aucun problème à quitter Survivor. Je veux dire, je pense que les gens qui ont vu ma saison le savent. Je veux dire, il a quitté Survivor dans le contexte de quitter dans le jeu régulier. Il a quitté Survivor dans le contexte d'un exil de peu importe quelle autre raison. Tu peux quitter sur blessure, tu peux quitter sur blessure psychologique. Pour moi, c'est des raisons valides de quitter Survivor. Puis je veux pas repartir un autre débat là-dessus, on en a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Mais le point est que dans ce contexte-là, ça se filait comme je quitte stratégiquement. Ouais. Puis dans la manière, dans les règles un peu de Survivor, quitter stratégiquement n'est pas une stratégie permise. Je mets plein de guillemets, puis ça prend avec des pincées de sel, là, mais... Ouais. Il y a des contextes, des exceptions, ou exact. De contexte, puis ben, faut rentrer dans nos épisodes à la TV, fait c'est ça, mais je trouve que comme ça a été bien handlé, de juste saisir de, ok, clairement, c'est pas un quit sérieux, c'est un quit stratégique, on veut pas que ça arrive. Yeah. Est-ce que c'est vraiment ça les règles ou pas? Je disais à quelqu'un qui disait, je pense qu'ils ont inventé cette règle-là on the spot pour empêcher qu'elle quitte. L'affaire de tu feras pas le jury puis tu. Ouais. Mais le jury, oui, là, ça a déjà été mentionné. Là. Genre, les gens qui quittent quand c'est la période de jury, ils ont pas le droit d'être le jury. Mais ça, c'est un précédent qui a été fait plus tard dans l'histoire de Survivor, parce qu'au début, ça a été comme un peu wonky cette histoire-là, mais c'est vrai que c'est arrivé par le passé que si tu quittais comme post jury, mais j'ai l'impression que tous les départs non conventionnels, ils ont des options déjà un peu réfléchies, mais ils n'ont rien de si ça arrive là, on fait ça. Je pense que tu n'as pas le choix d'y aller un peu au feeling de comment ta saison avance, est-ce qu'on rentre dans nos temps, il y a toute une question de logistique, d'enregistrement et de diffusion et tout ça en plus, t'sais. Fait que je pense qu'ils décident rapidement dans prod, puis Jonathan leur reçoit par l'oreille ou ils lui font assez confiance pour qu'ils prennent le call par lui-même, là, avec les règles qui sont quand même très bien définies en général. Là. Ouais. Donc, là-dessus, Tommy qui finalement quitte également en même temps, le même soir que Cass, comme on a dit par un vote de 5-1-1. Tommy qui devient donc le 5e membre du jury. On n'a pas vu grand chose de sa game, mais je le trouvais quand même sympathique. Je trouvais qu'il y avait comme une tête pour le jeu qui me semblait, les fois où on l'a vu plus être dans la game, intéressante. J'aurais aimé le voir plus. J'aurais aimé. Surtout que, tu sais, je peux pas écouter sa scène de Survivor. Bonne chance pour trouver Survivor Finlande, puis je parle pas finlandais. Fait je parle pas finnois. Fait que je peux pas. C'était la seule chance, entre guillemets, que je puisse voir ce gars-là jouer. Puis je l'ai pas beaucoup vu jouer, fait que je trouve ça dommage. Mais bon, ça fait partie de la game. Ouais, ça avait l'air d'un personnage intéressant, tu sais. Là, je vais skip ahead rapidement, là, mais disons, on l'a vu arriver au Conseil de tribu avec son genre de poncho en laine avec le gros loup, tu sais. Il a de l'air d'avoir... le personnage, là, c'est comme... Un personnage qu'on n'a pas rencontré encore, tu sais. Ouais. C'est ce que je trouve dommage pour Tommy dans cette saison-là.
Est-ce qu'on se lance quasiment 1 heure plus tard dans l'épisode 8? Mais je pense que les 2 autres vont être un petit peu plus rapides aussi. Là. Ouais, exact. C'est sûr que là, on voulait passer plus de temps. Premièrement, parce que Cass partait, puis deuxièmement, parce que c'était le bordel. Puis c'était un épisode, une élimination double en plus, fait que techniquement, on avait comme 2 départs à couvrir aussi. Exact. Puis ça met pas mal la table pour la suite des choses, mais si vous n'avez pas vu l'épisode 8, spoiler ahead, on va dire à l'instant même qui est parti. Et sans aucune surprise, c'est Lisa qui a été éliminée par un vote de 5-1, fait que unanimement, sauf le sien, malgré qui ont essayé de nous créer du suspense en disant « Ah, c'est 3 World contre 3 Australie. » Puis on était comme « Ben... » Non. Non. Non, ça veut. La seule chance que Lisa reste à ce stade-là, c'était vraiment qu'elle gagne l'immunité à cet épisode-ci, ce qu'elle n'a pas réussi à faire malheureusement pour elle. C'est pas à défaut d'avoir tenté, puis ça, je peux quand même, encore une fois, respecter ça de la game de Lisa, c'est qu'une fois quand elle arrive, tu sais, elle était comme... J'ai aimé quand même le moment un peu méta au début de l'épisode où elle était comme « Bon, je suis dans le bas ». Puis c'est là où j'ai trouvé ça aussi intéressant, comme une des rares fois qu'on a appris un peu la game de Lisa. C'est comme c'est la première fois que je suis dans le bas de ma carrière de Survivor. J'étais comme, tu sais, c'est intéressant ça nous fait dire, ok, ben justement, elle a peut-être été prise au dépourvu. Tu sais, ça explique peut-être pourquoi certains des moves qu'on comprenait pas ou qui faisaient peut-être pas de sens. Ouais, elle jouait plus safe, elle restait plus loyale. Tu sais, c'est des choses qu'elle était habituée de faire. Puis quand ça y a pété devant la semaine, ben l'épisode précédent, ben on dirait que peut-être qu'elle était comme moins préparée pour cette situation-là. Tu sais, j'ai pas vu sa saison. Fait qu'il y a peut-être des affaires que je connais pas non plus de Lisa. Ben en fait, évidemment, des choses que je connais pas de Lisa et de sa game. Mais il semblait, c'est ça, tu sais, comme avoir juste ce petit tidbit de contexte, j'ai fait, ok, c'est peut-être pour ça que ça a autant mal été les deux dernières éliminations, si on veut, là, le dernier épisode. Puis là, de la voir, tu sais, dire, comme, tu sais, d'être un petit peu méta, de voir, j'ai mon moment de genre, là, je vis toutes les tropes de, tu sais, tous les classiques d'être dans le bas, de je marche tout seul vers l'océan. Je me revoyais dans toutes ces scènes-là, j'étais comme, oh non! Pour vrai, je me voyais photoshopper comme ma tête sur elle pendant ces moments-là, puis j'ai vécu tous ces moments-là, j'étais comme, oh, ouf. J'avais pas besoin d'une dose de réalité à 9h le matin. Contrairement à l'épisode 7, que j'ai trouvé que c'était vraiment pas un épisode flatteur pour Lisa, là, à partir de cet épisode-ci, on le sentait, fait qu'on avait l'attention sur elle, fait qu'on l'a vu à essayer des choses, on l'a vu jouer, puis en étant autant dans le bas, parce que ça a tellement explosé, que rendu là, tu fais tout ce qui est en ton possible pour survivre. Fait qu'elle a pas peur d'essayer des choses, puis de pousser des boutons, puis de challenger Luke, de challenger Parvati, de challenger Shawnee, tu sais, puis de dire, ah, cette personne-là, elle fait ça dans la vie, tu sais, des talks à du monde. Ou, ça, c'est Shawnee qui a dit ça, par contre. Ouais, mais Lisa le sous-entendu aussi, elle a pitché Janine à Shawnee. Puis, tu sais, après ça, avec Luke et Parvati, elle essaie de les mettre un contre l'autre, étant les deux plus grandes menaces qui s'avèrent être vraies au final, tu sais. Fait que c'est pas juste je dis n'importe quoi puis on espère que ça colle. C'est je prends l'information que j'ai actually vue toute la saison puis j'essaie de la mouler à mon avantage. Fait que j'ai trouvé ça bien, malgré que ça a été court, j'ai trouvé ça bien qu'on découvre un peu plus quel genre de joueuse c'était Lisa. Puis ça témoigne aussi, je pense, de la difficulté d'être dans le bas. Puis c'est quelque chose qui est pas... Ben, tu sais, qu'on peut savoir, mais tu sais, souvent on se rappelle des fois où les joueurs de Survivor étaient dans le bas puis ont réussi à remonter. Parce que c'est faisable, mais c'est difficile. Mais on a tendance à pas souvent se rappeler des joueurs qui étaient... ou des situations où il y a des joueurs qui étaient extrêmement dans le bas, qui se font sortir dans le bas, qui ont essayé des affaires, mais ils sont tellement dans le bas pour des raisons... soit des fois c'est des votes précédents, soit des fois naturellement ils arrivent dans l'attribution dans le bas, ils vont rester dans le bas, ils vont être éliminés dans le bas. T'sais, qu'ils n'ont jamais eu cette chance-là d'être dans le pouvoir. Mais qu'on oublie des fois à quel point ça peut être difficile, puis tu peux dire pratiquement toutes les bonnes choses aux bonnes personnes au bon moment en étant dans le bas. Puis ça se peut que ça marche quand même pas parce que il y a un moment donné où l'option facile, donc d'éliminer la personne dans le bas, reste la plus alléchante dans le contexte, reste la plus
stratégiquement viable à ce moment-là pour les gens qui sont sur le top. Peu importe toutes les raisons. Tu sais, fait que j'ai trouvé que c'était un épisode où un peu ça, tu sais, il y a peut-être eu des erreurs de Lisa quand même cet épisode, mais j'ai trouvé que c'est un épisode où elle me semblait avoir dit les bonnes affaires aux bonnes personnes. À quelques exceptions. Tu sais, même, honnêtement, je trouvais que Poke et Luke. Ça fait 2 fois que je fais ça. Poke et Luke. En début d'épisode, j'étais comme, ok, faire un ennemi d'une des peut-être personnes qui aurait pu être game de travailler avec toi, weird, mais en même temps, je me disais, c'est vrai que j'ai l'impression que Luke, c'est le genre de gars que si tu le pokes, puis tu le trigger quasiment, il pourrait overreact puis faire des erreurs ou tu sais, comme péter sa game ou peu importe. Fait que je comprends, puis connaissant Lisa, je suis comme, s'il y a une joueuse qui le sait probablement, c'est elle. Parce qu'elle est vraiment fan de Survivor. Je suis sûr qu'elle a vu les saisons de Luke. Là. Oui, Luke, tu sais, ça a été mentionné plus tard, puis on va revenir à ce moment-là. Mais Luke, quand il y a de quoi qui fait pas son affaire, il devient twitchy, puis c'est là qu'il fait des erreurs. Mm-hmm. Puis, je pense que le pousser, c'était la bonne chose. Tu sais, au pire, tu crées le doute, puis tu donnes un fighting chance à tous les autres. Là. Mm-hmm. Mais moi, je pense que Lisa a fait du mieux qu'elle pouvait avec ce qu'elle avait durant cet épisode-là. Il y avait d'autres plans qui se passaient en même temps. Plus autour de Siri. Est-ce que garder Lisa, ça donne des options à Siri? Elle se posait la même question. Luke se disait, ça va donner des options à Siri, à la World Tribe de faire les choses. Mm-hmm. Malgré qu'eux sont en train de se former un quatuor. Luke, Janine et Parvati et Siri étant 2-2. Ils ont travaillé ensemble pour sortir Cass, Tommy. Il y avait eu d'autres discussions préalables également. Fait que je pense que Lisa a fait son possible. Puis après ça, c'était juste de laisser le monde jouer puis espérer faire de son mieux. Mais, disons, en contrepartie, puis je pense que c'est la force du duo de Luke et Janine, c'est que ça fait un bout qu'ils sont dans le trouble, ça fait un bout qu'ils se divisent les tâches. Ouais. Basically, là. Puis le monde, ils font comme si de rien n'était, puis ils acceptent qu'ils aient leur propre game, puis c'est chill, que ce soit pas juste un duo fort. Puis, tu sais, comme plus tôt dans la saison, on avait Janine qui voulait se rapprocher d'une partie de la World Tribe, mais US, puis Luke qui se rapprochait de la partie internationale, ou le contraire, je me souviens pas. Mais là, dans cet épisode-ci, les deux se sont dit « Hey, il faut empêcher le plus possible des one-on-one pour pas qu'il y ait, justement, vu que c'est 3-3, pour pas qu'il y ait un débalancement, puis que là, ça devienne un 4-2 contre nous, tu sais. Mm-hmm. Fait qu'ils ont travaillé vraiment fort là-dessus, puis je pense sérieusement qu'ils ont eu un impact sur ce vote-là, 100%. Bah oui, définitivement. Puis tu sais, je me posais la question, puis je me dis, en fait, j'avais cette réflexion-là pendant que tu parlais de l'audio, puis j'étais comme, j'ai quasiment l'impression que, tu sais, là, ça fait comme 2-3 épisodes là, qui sont vraiment sharp les deux ensemble. Je trouve qu'ils ont vraiment plus rodé leur machine, puis tout ça. Mais tu sais, comme avant ça, je pense que c'est Luke lui-même qui disait, en parlant à Lisa, genre, j'ai voté du mauvais bord tous les votes, puis je suis comme, vraiment, je pense qu'il a raison. Puis j'étais comme, tu sais, mais le fait que les deux ont fumble de bag précédemment, tu sais, ont fait des erreurs, ont pas voté dans la bonne direction, ont été blindsided une fois sur deux pendant la première moitié de la saison, fait en sorte que oui, c'est un duo fort dans le sens qu'ils sont proches un de l'autre, mais ils semblaient tellement pas dans le coup stratégiquement à plusieurs moments auparavant que c'est quasiment comme si on avait oublié qu'ils étaient capables de l'être. Ouais. Puis ils sont capables de l'être. Les deux, c'est des très bons joueurs de Survivor qui sont qui sont capables de faire des bons moves, qui sont capables d'être stratégiques, qui sont capables de manipuler le jeu de Survivor pour fonctionner à leur avantage. Ce qu'ils ont extrêmement bien fait dans le vote où Cass a été éliminé et subséquemment également Tommy. Puis là, encore une fois, là, comme tu l'as mentionné. C'est Janine un peu qui a tiré à plug sur Kirby. Là. Je veux pas, il y avait eu d'autres détails, mais Janine, elle était un gros morceau de ce vote-là, puis ça a passé dans l'ombre. Là. Le monde ne savent même pas encore que ça a parti quasiment toute de Janine. Ouais, même Lou qui était techniquement pas complètement in dans ce plan-là non plus. Non, c'est ça. Ils ont trouvé comme une bonne manière de camoufler. Puis tu sais, comme là, je parlais de Lisa qui était comme qui jouait dans le bas puis que ça a pas marché. Puis c'est pour ça que je pense que justement l'histoire de Luke et Janine va être entre guillemets à la fin de cette saison-là plus mémorable parce que justement ils vont être réussis à s'en sortir. Puis ça reste super impressionnant. Puis je veux vraiment pas absolument rien leur enlever là, quand je disais ça de
Que des fois, tu peux être dans le bas puis tu y arrives pas, mais tu sais, faut quand même te donner du crédit parce que t'as essayé, tu sais. Ouais. Dans leur cas, je suis comme... Ils ont réussi, fait que good for them, là. Yeah. Il y a des petites mentions honorables avant de passer à une discussion que je voulais jaser. Ça m'a fait bien rire le challenge d'immunité parce que c'était premièrement, c'était un genre de C-motion comme qu'on a à iOS tout le temps, mais vraiment différemment, là, mais qu'on place des balles à certains intervalles. Dans un labyrinthe. Pas qui tombent. Puis je trouvais ça drôle parce que c'était un comeback à la saison 4 d'Australie que Luke il avait perdu ce challenge-là, puis de ce que j'ai compris, c'est ce qui lui a fait perdre la saison. Genre, il s'est fait éliminer ce soir-là. Peu importe. Bref, c'était comme la rédemption pour Luke. Puis finalement, il a eu le collier. Fait que j'étais quand même content. Et je pense que c'est un joueur que j'apprécie. Oui, on nous l'a forcé un peu dans les écrans, là, mais comme. Mais il y a une personnalité vraiment télé. Intéressant. Il y a un bon personnage télé, là. Tu sais, comme. Exact. Il est il sait rendre Survivor divertissant. Ouais, 100%. Puis il est pas parfait. Puis ça, c'est quelque chose que j'apprécie de lui. Puis il sait qu'il est pas parfait. Puis il se trouve dans des positions pas possibles, des fois de sa propre faute. Puis t'es comme. C'est quasiment. Moi, je trouve ça divertissant de le voir comme. De le voir foirer upwards. Dans cette saison-ci, ça a été vraiment ça. Tu sais, c'est une expression en anglais de comme tu tombes par en avant. Puis donc tu tombes dans les bonnes situations par pur, comme en guillemets, Mr. Bean, des situations à la Mr. Bean quasiment. Là. Ouais. Puis t'es comme, mais ça marche! Écoute, tant mieux pour lui. Là. Donc, discussion que je veux mentionner, c'est la discussion venant de Luke à Parvati par rapport à son avantage pour voler une idole. Plan complètement crazy qu'on a utilisé dans le teaser justement pour nous montrer cet épisode-là. C'est que Luke qui a pas révélé encore à personne, même à sa number one Janine, qui a une idole, mais qui va le dire à Parvati étant la personne qui peut voler des idoles. Mais il le fait d'une façon stratégique que j'ai trouvé intéressant. Puis je pense que il l'a fait genre playfully, qui a vraiment embarqué Parvati là-dedans, genre. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, comme, non, définitivement. Je pense que Parvati se ramasse souvent dans des situations où c'est clairement de la confrontation, mais Harry, elle trouve ça drôle, puis elle a du fun dans cette situation-là. Puis je pense que Luke, il a ease in de cette façon-là avec son plan, que dans le fond, il voulait promettre un top 3 à Parvati si elle déchirait son avantage devant lui, puis qu'elle allait pas voter contre elle. Ouais, c'était comme on scelle notre alliance de 4 indirectement avec exact. ça. T'sais, moi, je te donne cette information-là, puis toi, en retour, tu me promets que tu vas pas le jouer contre moi. Mm-hmm. Puis j'étais comme, c'est très couillu, mais ça peut fonctionner, au sens où c'est risqué, parce que ça peut faire en sorte que tu brûles ta relation avec la personne. Ça pourrait être genre Parv qui est comme non, ça me tente pas. Puis là, tu vas peut-être te froisser la relation, mais là, en même temps, t'es comme. Tu as donné des. En fait, moi, c'est l'affaire, puis c'est là où je suis comme. Tu as donné des munitions de plus à Parvati. Oui, tu l'as mis dans un coin en disant comme. Please, fais-le, puis il a full insisté toute l'après-midi pour qu'elle le fasse, jusqu'au point où finalement elle le fait, puis elle déchire son avantage. Puis elle a dit elle-même, tu sais, j'aime pas me faire mettre dans un coin, mais elle dit bon, un moment donné, j'étais comme ça reste bénéfique pour moi. Ouais, c'était surtout si je le fais pas, il va me blindside. Ouais, c'est ça. C'est comme je fais juste me créer un ennemi que j'ai pas de besoin en ce moment. Exact, mais en même temps, puis ça c'est l'envers de la médaille de la situation, Luke a quand même donné énormément de pouvoir à Parvati dans ce moment-là, en lui donnant de l'information que même si c'est pas pour jouer avec l'avantage ou whatever, ça peut être un truc de genre, je te donne de l'information, puis à un moment donné, tu pourrais l'utiliser contre moi pour affaiblir d'autres de mes relations, peut-être plomber. Tu sais, mettons, s'il avait voulu garder l'affaire de j'ai une immunité cachée depuis jour 2, jour 3, jour 1, je sais plus quand est-ce qu'il l'a trouvé, puis je l'ai eu jusqu'à la toute fin, puis je l'ai jamais utilisé, il peut plus faire ça parce que Parv le sait, fait comme, ben, pourquoi tu me l'as dit? Tu sais, ça y enlève un argument peut-être au conseil de tribu final. Bref, il a perdu du pouvoir, entre guillemets, en le révélant cette information-là, parce que l'information c'est du pouvoir, on le sait. Mais en même temps,
il a tellement poussé fort. Puis il a tellement... Je pense qu'il a quand même fait une approche qui, comme tu dis, avec le côté un peu playful, le côté un peu... Genre, hey, on fait quoi de stupide, mais de fun. Ouais. Puis Parvati, je pense que, tu sais, quand tu joues à Survivor 5 fois, t'as joué au trade, t'as fait ci, t'as fait ça. C'est comme, Parvati rendu là, oui, elle veut gagner, mais tant qu'à y être, ayons du fun à le faire, pétons les codes, faisons des folies, tu sais. Fait que pourquoi pas, tu sais. Puis elle est reconnue pour faire des moves un peu insane, là. Ouais, c'est ça, c'est comme, c'est dans son ADN d'être willing de faire des affaires de même, là. Pourquoi pas, tu sais. Ouais, exact. Donc c'est ça nous envoie au conseil de tribu. Il n'y avait pas grand chose d'autre. Là, c'était beaucoup. Est-ce que c'est 3-3 World contre Australie? Janine qui est très direct dans ce conseil-là en disant il y a une majorité, c'est pas 3-3. Ouais. C'est 4, whatever. Non, c'est ça. Elle a pas dit les chiffres parce que je pense qu'il voulait encore sous-entendre que Shani était de leur bord. Là. Ouais. Mais bon, c'était beaucoup de discussions de est-ce que c'est 3-3, qui va aller en finale, blablabla. Ben, tu sais, puis je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a quand même le petit point qu'on a peut-être omis rapide de tout ça. C'est Lisa qui a joué un peu sur sa relation avec Suri. Puis, tu sais, le fait que pour Suri, c'était quand même un avantage d'avoir Lisa dans le jeu plus longtemps. Oui, parce que c'est un. Tu sais, je veux dire, honnêtement, je pense que rendu à ce stade-là, Lisa jouait quasiment plus pour la game de Suri que la sienne. Ben oui. Rendu là d'avoir ça de ton bord, c'est super bon. Une raison de plus pourquoi les autres voulaient éliminer Lisa, là. Mais parce que tout le monde le savait, là, que c'est une fangirl de Siri, c'était quand même assez évident. Mais c'est ça. Puis pour Siri, tu sais, oui, garder Lisa, c'est un allié de plus. Mais est-ce que ça grossit ta cible? Tu sais, il y a tout ça de. Mais t'as Parv, t'as Lisa qui sont 100% avec toi. Ouais. Et tu commences à être intouchable, tu sais, dans un nombre qui se réduit, ça fait peur. Fait que je pense que Siri, elle avait des craintes aussi par rapport à ça. Puis elle était down de jouer aussi avec Luke et Janine. Fait que... Ouais. Donc, ça nous amène-tu sur le 3e et dernier épisode? Est-ce qu'il y avait autre chose que tu l'as mentionné? Non, ça fait pas mal le tour. Donc, la dernière personne à être éliminée avant la grande finale, donc éliminée à l'épisode 9, c'est malheureusement pour elle, Shani qui a été éliminée à l'épisode 9. Donc, tout juste un épisode de la finale. Shani qui ne réussit toujours pas à faire un conseil de tribu final pour la genre 5e fois, une affaire de même. La pauvre, ça doit tellement... Puis elle, comme c'était tout le temps proche, mais... et donc, Shani qui a été éliminée par un vote de 4-1. Encore une fois, unanime là, dans ce cas-ci, où l'alliance de 4 a été solidifiée plus tôt dans l'épisode. Il y a eu en fait, il y a eu énormément de discussions de est-ce qu'on peut se truster? Ouais. Mais la réponse finale au moment de voter a été oui. Qui a tourné souvent autour de l'information qui n'a pas été transmise par Luke sur son immunité. Parvati qui sous-entend Janine, genre, mendie comme il faut, là, mendie comme il faut, on se renvoie la balle. On a vu Luke hésiter à l'urne, on l'a vu hésiter en conseil, on l'a vu hésiter en confessionnal, mais finalement, Shani sort et Shani veut la job de Jonathan en partant. Ouais, j'ai trouvé ça un peu ironique, sachant maintenant que c'est David qui l'a. Hein? Ben, que Jonathan a perdu sa job, puis ça l'est fait reprendre par un autre ancien joueur. J'ai fait comme, tout soon. Je suis sûr que Jonathan a dû écouter ça, puis pas trouvé ça si drôle que ça, là. Mais bon, c'était pas de la faute de Shani à ce moment-là, là. Elle pouvait pas savoir, là. Non, c'est ça. Mais, puis tu sais, connaissant Shani, je suis sûr qu'elle disait plus à la blague, un peu de genre, tu sais, comme la seule affaire qui me reste à faire sur Survivor, c'est de l'animer, vu que j'ai comme tout fait quasiment, là. Ouais, c'est ça. Comme ça, je vais être assuré d'être à la fin aussi. Pas sur le jury à finale. Mais non, c'est ça. Fait que c'est probablement l'épisode que j'ai trouvé. J'ai trouvé quand même très intéressant pour un épisode que j'ai trouvé au résultat très prévisible. Ouais. Au sens où ils ont tellement parlé de l'alliance de 4 puis de comment ça allait prendre un peu quel allait être le groupe qui allait comme arriver à la fin l'ensemble. Que j'étais comme, je vois pas comment Shani peut briser ça. Elle a essayé, puis encore une fois, au même titre que j'ai donné des fleurs à Lisa
d'essayer des trucs. Je vais les donner également à Shani d'avoir essayé de jouer sur justement, on a fait mention de ça plutôt, mais la job de Janine comme businesswoman, comme keynote speaker. Et donc, quelqu'un qui a pas de problème à vendre des choses aux gens, qui est capable de s'exprimer en public, toutes des affaires qui sont extrêmement utiles pour un conseil de tribu final. Puis Janine qui a pas joué une mauvaise game du tout non plus. Fait que c'est sûr que quand tu compares ça à celle de Parvati qui a semblé dominer la saison, Janine a l'air moins hot en comparaison, mais Janine a joué une très très bonne game dans des positions pas tout le temps faciles, en étant probablement pas une des grosses menaces non plus de la saison du côté australien. En tout cas, peut-être que je me trompe, mais quand tu compares avec le pedigree entre guillemets ou la réputation de un David, un George, même à la limite un Luke puis une Shani, Janine elle faisait un petit peu plus genre pourquoi elle est là. Même si elle a mérité sa place, là, je remets vraiment pas ça en question. Mais voilà. Fait que tu sais, comme. Elle a essayé, le Shani, de flipper ça contre Jenny, notamment. Là. Un peu comme Lisa, elle a eu son dernier épisode où on l'a vu jouer. Parce que depuis que George est parti, Shani, on l'a un peu oublié dans le montage. Elle avait quelques discussions ici et là, parce que son nom revenait de temps en temps. Parce qu'elle avait une stratégie quand même intéressante, puis c'est là-dessus que je veux plus me pencher. Mais tout de même, Shani, je trouvais que c'était une bonne joueuse, puis là, on l'a vu vraiment plus briller dans ce moment-là. C'est de même qu'elle voulait jouer aussi, la manière qu'on l'a vu jouer dans cet épisode-là, je pense. Puis où est-ce que je vais aller, c'est au niveau de sa stratégie, puisqu'elle l'a mentionné dans cet épisode-là, c'est qu'elle voulait pas avoir de numéro 1. Genre, elle voulait pas être genre super serrée, tissée avec une personne. Elle voulait comme un peu flotter autour de tout le monde. Ce qui est, selon moi, très difficile à faire. Il y a des bons coups, il y a des avantages, désavantages pour les différentes stratégies, mais je veux entendre ton point là-dessus. Moi, je trouve que c'est très difficile de se mettre dans une position où tu flottes. Il faut que tu sois comme allié avec tout le monde, mais en même temps que tu sois prêt à backstabber tout le monde. Je sais pas si ça met assez de monde en confiance. On a comme pas tant assez vu Shani en milieu de game là, au niveau du merge et tout pour que je me penche à 100% si elle l'a bien effectué ou pas. J'ai pas l'impression, là, voyant les résultats. Ouais. Ben, j'ai comme l'impression que dans le contexte d'une game rapide comme ça, c'est peut-être moins, dans un sens quasiment moins difficile. Parce qu'il y a comme moins de temps, fait que comme toutes les relations sont moins profondes, fait que c'est comme plus facile de flotter un peu avec tout le monde quand tout le monde est comme moins ultra bondé que quand ça dure 42 quelques jours, 39 jours, 42 jours, peu importe, tu sais. Fait que je comprends que dans le contexte d'une game comme ça accélérée, avec du gens que tu peux connaître déjà, t'as déjà des amitiés qui rentrent dans la ligne de compte, t'as déjà des relations de jeu ou personnelles précédentes comme elle avait avec George, etc. T'sais. En ligne de compte, ça peut être une stratégie qui est viable de tu t'impliques quand même moins dans des alliances individuelles pour être plus dans les alliances de groupe, de jamais mettre un regard supplémentaire sur toi quand c'est pas nécessairement nécessaire. Le désavantage, je pense, de cette stratégie-là, ben ça vient dans un moment où t'es pogné avec des duos forts qui réalisent que mutuellement ils ont besoin l'un de l'autre pour se rendre à la prochaine étape. Que oui, ils vont devoir un moment donné s'entre-choisir, s'entre-déchirer, puis il y en a une personne de ces quatre-là qui feront pas le top 3. Mais à ce moment-là, ça fait que, tu sais, comme la logique des choses a fait que Janine et Luke avaient besoin de Siri et Parv pour avancer, vice-versa. Qui reste Shani qui avait pas ce lien-là avec aucun des restants pour... quand toutes tes relations sont de surface, t'as des fois besoin de relations approfondies pour peut-être faire pencher la balance d'un bord comme de l'autre, puis des fois les arguments logiques valent pas assez. Même si des fois c'est des arguments logiques et stratégiques. Fait que c'est là où je pense qu'il y a comme peut-être une limite à la stratégie de Shani, puis c'est sûr que là, on le sait, vu qu'elle a perdu, que ça marche pas pour elle. Peut-être que mon discours serait différent si ça avait fonctionné, tu sais. C'est un peu la beauté de Survivor, mais... Ouais, c'est ça. C'est que dans un autre contexte, ça aurait pu marcher. Exact. Fait qu'il y a déjà dans le quatuor qui se forme des tops de qui est-ce qui va être le top 3. Puis ça pointe pas mal vers un Final 3 de femmes.
ce qui est le but premier de Parv à chaque saison qu'elle joue. Il aurait été le but premier dans la saison 3 de Survivor Québec, mais que ça a rapidement pris le bord quand ils ont commencé à former des alliances ici et là. Mais ici, Janine est down pour un Girls Final 3. Puis je pense que Siri aussi est partante d'avoir Janine là. Mais je trouve ça intéressant de pourquoi Janine veut ça. Ouais. Parce que, comme elle le mentionne, c'est pour avoir le vote de Luke au Final Tribal. Puis, comme, c'est vrai, là. C'est vrai que... En même temps, ils ont une game similaire, fait que tu te dissocies un peu, malgré que s'est forcée à faire des moves comme sortir Kirby sans avoir besoin du vote de Luke, des choses comme ça. Ouais. Pour avoir des différences. Mais oui, genre, tu t'assures un peu ça, tu sais, ils ont été alliés. Ça fait un bon bout, là, depuis que David a été blindside, là, ils sont comme, bon, ben, on est pris ensemble. Puis ils se sont fait confiance à partir de là, puis une grosse confiance, là, fait que d'aller briser ça. Ouais. Ça sera pas suffisant de juste voter l'autre out pour que la personne ne vote pas pour toi. Le défaut, par contre, de cette stratégie-là, c'est de dire, ben, rendu à la fin, s'il faut que je sorte Luke pour avoir son vote, sure thing, je le ferai. Mais c'est que t'amènes Parvati à la fin, puis à ce stade-ci, Parvati, ben, c'est sûr que nous, on a le regard de c'est la personnage principale de la saison. On la voit tout le temps, on a entendu toutes ses pensées depuis le jour 1 au jour quasiment 14-15, où ils sont rendus là. Fait que je suis comme... Ça fait en sorte que pour nous, c'est probablement plus évident que Parv et mène le jeu. Mène le jeu, puis est la menace principale pour le jury à la fin. Ouais. Mais, fait que là, je suis comme, honnêtement, je pense que Janine aurait plus de chance contre Luke et Siri avec Parvati sur le jury, même si Luke peut pas voter pour elle, que l'inverse. Ouais. Puis surtout que Parvati serait probablement un vote pour Siri dans ce contexte-là. Puis honnêtement, je pense que les gens, si Siri se rendait au top 3, les gens auraient probablement, si elle se rend là, puis si elle, c'est quoi, peu importe, les gens voteraient pour elle. J'ai l'impression, en tout cas, moi j'ai l'impression que ça me donne, parce que tout le monde veut voir Siri gagner Survivor. Là. Moi aussi, je veux voir Siri gagner Survivor. Là. Fait que si elle se rend au top 3, aussi, puis mettons Parvati est pas là pour lui faire de l'ombre. C'est ça. Fait que je suis comme... C'est en ce moment, c'est un quatuor quand même crazy que tout le monde a des chances de gagner si une des personnes n'est pas là. C'est à chaque fois, là, ou presque. Ouais. Parvati, c'est souvent cette personne-là. Mais c'est ça, les trois autres finalistes, les trois autres finalistes autres que Parvati, c'est ça, ont des games entre eux, je pense qu'ils se rivalisent beaucoup plus versus Parvati qui est comme en avant. Fait que d'où là, le fait que je suis comme oui, Janine, j'aime ta manière de penser par rapport à éliminer Luke pour avoir son vote. En même temps, je suis comme non, Janine, parce que tu vas pas gagner à la fin contre Parv, probablement. Mais je vais quand même donner du respect à l'idée de derrière ça de je veux avoir des gens qui voteraient pour moi à la fin. Puis ça, c'est fair. Veux-tu qu'on revienne un peu sur tout ce qui a été le... parce qu'on a parlé là, du fait qu'il y a eu comme un espèce de gros bordel par rapport à est-ce qu'il y a de la confiance dans le top 4. Puis je pense que c'est quand même intéressant de voir où était cette discorde-là rapidement. Ouais, rapidement. Je pense que ça s'explique quand même vite fait, là. Mais vas-y. Mais moi, j'ai aimé surtout le fait de voir Luke se dire pourrais-tu foutre la merde? Puis honnêtement, comme je dis, je me doutais que Shania allait se faire éliminer. Mais honnêtement, je me suis amusé à prendre plaisir à me dire what if il fait de quoi de fou? Mais c'est ça. Moi, quand je l'ai vu gagner son collier, avec je pense que c'est son premier confessionnal après, là, ça ressemble à peu près à ça, là, de comme, ok, mais je peux faire un peu ce que je veux, là. Genre, j'ai le collier, j'ai l'idole. J'étais comme, est-ce qu'il va donner son collier à Janine pour brouiller les cartes, puis après ça jouer son idole sur lui-même ou sur whatever? J'ai vraiment écrit ça, là. Est-ce qu'il va donner son collier pour assurer la place à Janine avec lui, avec son idole? J'étais comme, j'ai l'impression que c'est ça qui va arriver. Puis, turns out, c'est ça qu'il a fait. Ouais. Mais, il hésitait quand même à jouer son idole sur Shani. Il a laissé comme
paraître qu'il allait le faire, même si je pense à ce moment-là, sa décision était prise. Là. Ouais, moi aussi. Mais il a quand même hésité longuement, mais justement, à cause qu'il avait leak cette information-là de son idole, je trouvais qu'il perdait un peu de pouvoir dans ses manigances possibles. Ben, c'est Parce ça. que là, Parvati, tout l'épisode, on l'a vu comme tu sais, comme pousser Janine sans lui dire directement, juste pour pas comme foutre encore plus ce bordel. C'est comme, hey, demander comme il faut. Ou plus tard, tu sais, de dire, Siri, Luke est un idole, on apporte Janine à la fin. Ouais. C'est des choses comme ça. Fait que je pense qu'il y avait quand même une limite à ce qu'il pouvait faire comme move crazy. Parce que elle savait qu'est-ce qu'elle allait faire. T'sais. Il était comme, ben, si tu joues ton idole sur Shawnee, on va faire d'autres choses. Non, c'est ça. Mais c'est là où, quand je disais, tu sais, en parlant de l'épisode précédent, que il avait donné beaucoup d'informations à Parvati, donc beaucoup de pouvoir avec cette information-là, que lui, il s'était enlevé un peu de ses propres mains. Il s'est assuré que Parv vole pas son immunité, mais il s'est également menotté énormément s'il voulait faire de quoi plus tard. Puis il reste plus beaucoup de temps. Puis encore une fois, je dis comme je dis, c'est un moment où il n'y a plus grande marge de manœuvre pour faire des moves. Puis si tu veux te démarquer, si tu veux augmenter tes chances de gagner, il te reste plus grand moment pour le faire. Non, fait que, tu sais, au final, j'ai l'impression que il s'est un peu menotté. Puis même pas juste ça, il s'est également menotté pour un duel contre Parvati dans un tribal final. Ou encore une fois, s'il est contre elle puis qu'il veut essayer de plaidoyer pour la force de sa game versus celle de Parv, ben Parv va juste à regarder et faire, ben je le savais que t'avais ton immunité, fait que peu importe ce que tu faisais, je pouvais te contrer. Puis encore une fois, ça fait juste. Puis là, tout le monde est comme, ah, Parv! C'est vrai, là, c'est comme, c'est arrivé plusieurs fois à Survivor où quelqu'un fait un commentaire X en essayant de valoriser sa game, l'autre personne fait, oui, mais je le savais, je pouvais, tu sais, c'était volontaire de ma part, peu importe, c'est comme de contre-argumenter en disant ton plan, ce que tu pensais qu'il était si bien, il l'est pas tant que ça. Ouais, c'est ça. Ça déconstruit l'argument d'une shot de la personne. Là. Ton meilleur move, je l'ai laissé aller parce que pour moi, c'était pas grave. Hey, ça te détruit-tu pas la game de quelqu'un, ça? Fait que j'ai l'impression que Luke s'est énormément menotté en donnant l'information de son idole à Parvati à l'épisode précédent. Puis autant que je me suis amusé à croire qu'il allait peut-être faire une folie, autant je sais pas qu'est-ce qu'il aurait pu faire vraiment rendu à ce stade-là qui aurait eu un impact positif sur sa game autre que juste de laisser les choses aller telles quelles. Ouais, exact. À ce point-ci, il ne pouvait plus faire grand-chose là, parce que ils savent que Parvati est son idole. Aussitôt qu'il fait de quoi vers Shawnee, ben c'est fini. Là, genre... Ouais, c'est ça. Parv et Siri savent qu'ils peuvent pas le truster. Tu sais, whatever. Tu sais, il y a plus grand-chose qu'il peut faire, là, rendu là. Il y a peut-être les votes si Shawnee est de son bord, mais de toute façon, Shawnee a voté pour éliminer Janine s'il était pour voter quelqu'un. Fait ben, c'est ça. Est-ce qu'après ça, Shawnee aurait pu se retourner sur un scène puis voter, mettons, Siri ou Parv, tout dépendant? Peut-être, mais après ça, est-ce qu'elle aurait voulu être game de prendre ce risque-là? Je sais pas. Là. Mais au final, Shawnee, elle a voté pour Siri. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Fait que... Mais déjà, elle pouvait pas voter pour Janine. C'était le seul choix qu'elle avait. Parce que Janine était immunisée. Puis Luke et Parv ont finalement joué leur collier d'immunité pour eux. Fait que c'était la seule option qu'elle pouvait faire. Exact, c'est vrai. Elle a dit c'est la première fois que c'est 50-50. Fait que ben j'ai pas le choix. Je suis-tu le seul qui a eu un petit. Quand j'ai vu littéralement les trois, sauf Siri puis Shawnee être immunisés, qu'il y a eu un petit genre PTSD de l'avantage Guédon de Game Changer. Ouais. On a même parlé il y a comme un épisode ou deux où je sais pas trop. Là. Ouais, puisque top 6, Janine et Siri, ils ont été éliminés dans leur saison respective. Puis là, Siri, elle a expliqué, elle a dit j'étais la seule pas protégée, j'ai pas eu de vote. Puis Janine était comme how is that possible? Comme ben, quoi. ça a passé proche. Ben, honnêtement, fait que là, quand j'ai revu ça, j'ai fait comme oh non, pas. Siri, elle a dû clairement faire comme oh non, pas encore, en voyant tout ça sortir. Ah, clairement. Mais là, après ça, Parv était comme, ben, mon immunité est aussi pour Siri. Mais moi, ce que j'ai trouvé drôle, puis je pense que c'est ce que j'aime le plus de Parvati et Luke, c'est leur interaction. Oh my god, c'était malaisant.
l'interaction d'aller jouer le collier, puis de le faire comme non, toi, dis-le en premier. Puis comme les deux sont prêts à se backstabber right on the spot, mais ils sont ensemble, fait qu'ils sont juste comme est-ce qu'il y en a un qui va te choquer? Est-ce que là finalement il joue l'idole pour l'autre? C'est comme alright, man, ça m'a fait vraiment rire. Ça faisait tellement genre enfantillage de frères et sœurs kids qui sont comme toi dis-le, non toi dis-le, non toi dis-le. Oui, mais je trouve que ça sort un peu du sérieux de Survivor que des fois peut être vraiment harsh, vraiment rough. Ou ce que il y a des noms qui barotent d'un bord puis de l'autre puis les émotions sont à vif, là. D'avoir un petit moment où que ils sont juste comme mais moi c'est oui de leur côté, moi j'imagine juste Shawnee à côté qui est comme yo sérieux guys, moi mon rêve se fait détruire pendant que vous faites comme non toi Shawnee qui est comme à l'aide. Tu sais c'est plus ça que moi je m'attendais à essayer de Shawnee puis j'étais comme hey pour vrai. C'était comme un peu la même affaire à Big Brother Célébrité où des fois ils faisaient des gros trucs dramatiques dans les cérémonies de nomination puis t'avais les personnes qui se faisaient nominer donc mettre en danger qui étaient comme à l'aide. C'est comme eux sont là en train de se faire mettre en danger pour leur survie dans leur jeu puis le monde font des simagrées pendant puis t'es comme tu sais je suis pas le plus sticky sur le décorum dans ces jeux là, je pense qu'on peut avoir du fun avec Survivor et tout, il faut avoir du fun mais il y a comme une partie de moi qui rentre dans l'empathie des personnes qui sont actually dans la merde pis qui se font pendant que les autres ils sont tellement au-dessus de leurs affaires qu'ils peuvent se permettre de faire une joke de Survivor pendant que t'es comme en train de te faire éliminer. Je suis comme man c'est lourd là. Ouais. Ça aurait été plus drôle, je pense, si c'est Shawnee qui était dans une position de faire une blague, là, mais là... Ouais, c'est ça. Mais après ça, là, c'est juste moi qui joue un peu, encore une fois, l'avocat du diable, pis de comme... J'ai regardé ça, j'étais comme, hey, pour vrai... Mais c'est vrai que c'était drôle. Ouais, ça me fait rire. Ça me fait rappeler un peu quand on a joué à Surf Chalet, que c'est moi qui partais top 4, c'est moi. Puis j'ai plaidé à Cass de me laisser un dernier affrontement contre toi. J'ai dit, si tu me laisses pas, genre, je veux pas te sortir. Rendu à ce point-là, on s'était trahis les deux juste avant, tu sais, puis c'était comme, c'était drôle, pis tout. Puis j'étais comme, ça va être drôle, là. Fais juste me laisser un dernier affrontement contre Raph. Puis au pire, je suis en finale. Puis finalement, ça a passé proche. C'était très drôle. Juste au revote que je suis sorti. Fait que ouais, ça me fait rire des affaires de même. Ouais, ben c'est ça, c'est la beauté d'avoir pu goûter à Survivor, puis de réécouter Survivor, faire comme se remettre dans les styles. Ouais. Donc, ben voilà ce qui met fin, je dirais, à l'épisode 9. Donc, il a vu Shawnee quitter pour le jury. Donc, il reste 4 finalistes. Janine, Luke du côté australien et Siri et Parvati, les Black Widow de Micronesia qui ont joué dans la même saison. Ils ont une... En fait, les deux, ce qui est drôle, c'est que c'est deux duos avec des gens qui ont joué ensemble dans leur saison, au moins une de leurs saisons. Ouais, de ce que j'ai compris, Luke avait éliminé Janine. Ouais. Puis là, elle a dit, élimine-moi pas, s'il te plaît. Ben, fair enough, là, je veux dire. Oui. C'est un peu moi ce que j'avais dit à Flo à la fin. De même Survivor Chalet au top 4, j'étais comme, élimine-moi pas, please. On va se rendre à la fin ensemble, ça va être drôle. Petite mention, Luke, en donnant son collier, a dit à Janine, il dit, si tu as un pouvoir quelconque demain, fais-moi participer à l'épreuve de feu. Ouais. Fait que, je sais pas comment ça marche en Australie, habituellement le top 4, mais si c'est comme US, ben, I guess qu'il se met dans la position de je veux éliminer la personne pour avoir de quoi de plus sur mon CV. Mais c'est ce que j'en ai compris aussi. J'ai comme honnêtement un blanc de mémoire sur c'est quoi le traditionnel top en Australie. Il me semble que normalement c'est une épreuve d'immunité puis un vote, mais je t'avoue que c'est peut-être un firemaking. Je t'avoue que j'ai honnêtement un blanc puis je vais pas prendre le temps que ça me revienne là. Si vous voulez nous le dire là, vous dans les commentaires, c'est la place pour. Mais bref, ça va être intéressant puis je comprends la logique de Luke de vouloir faire ça. Je pense en effet que on a mentionné plusieurs fois par le passé qu'on n'était pas des fans de tout le temps de comme jouer avec le si on doit faire le feu ou whatever, mais dans certains cas ça peut être en effet un bon move pour certains joueurs.
Puis à ce moment-là, pour Luke, de demander à Johnny de lui faire une faveur en lui donnant le collier d'immunité. Puis c'était peut-être quelque chose qu'ils avaient déjà discuté ensemble au préalable aussi. Rendu là pour Johnny, c'est comme, ben, s'il perd, j'ai mon vote au jury. S'il gagne, ben, je peux peut-être le battre quand même, tu sais. Ouais, c'est ça. Sauf qu'il se retrouve à éliminer Siri ou Parv à l'épreuve de feu, ce qui est... Ouais, ce qui est pas rien, hein, malgré que Siri elle a déjà perdu à une épreuve de feu dans la saison. Fait que... Puis un autre dans sa carrière de joueuse aussi, là. C'est ça, fait que... Mais en tout cas, à voir, ça laisse quand même un portrait intéressant pour la finale. Bon, maintenant déjà diffusé au moment où nous on enregistre ça. Mais quand même, pour celles et ceux qui l'ont peut-être pas encore écouté. En fait, je l'ai pas plus écouté non plus, la finale. Fait que, tu sais, j'ai quand même hâte de voir comment tout ça va se dérouler, voir un peu comment toute cette belle saison-là va se conclure, les votes de qui va voter pour quoi, qui va être éliminé quand, dans quelles circonstances. Il y a encore un peu de Survivor à jouer qui va être intéressant à disséquer dans cette finale-là. Puis je pense que ça va être le fun de revenir sur cet événement-là qu'a été cette saison spéciale-là pour le monde de Survivor global. Un peu rapprocher les univers Survivor là ensemble. Ben oui! Donc, c'est ce qui va mettre fin à notre épisode d'aujourd'hui. Avais-tu un autre message avant qu'on fasse notre petit... Je voulais dire merci à tout le monde, mais merci à Cass. C'est un peu grâce à elle qu'on fait cette analyse-là, cette saison-là. Je sais pas, on l'aurait peut-être faite si elle n'avait pas été choisie, mais ça me donnait la petite motivation de plus, puis ça me tentait vraiment, puis j'ai adoré voir... C'était hallucinant de voir quelqu'un que je connaissais là-bas. Ouais, c'était fou, hein? Du monde que j'ai vu toute ma jeunesse, là. Ouais, ça fait un peu, tu sais, la théorie des relations, d'être comme t'es à 7 relations de connaître comme je sais pas qui. Là, c'est à une. Là, c'était comme littéralement à une, genre, t'es comme... Ça a pas rapport. Ouais, non, en tant que fan de longue date aussi, c'est comme les deux, je pense qu'on a vu ce moment-là de comme ça, aucun rapport que... Mais c'est ça. On soit à ça de Parvati, de Siri, de les légendes australiennes, comme ça. Ça n'a juste pas rapport. Fait que c'est quand même... J'avoue que c'était quand même un moment de dire comme... Hey, c'est comme... C'est le fun de se dire que notre réalité de Survivor au Québec est devenue la réalité globale et vice-versa. Ben c'est ça. Je m'aurais jamais vu quand j'étais jeune de voir Parvati puis me dire hey, dans une couple d'années, le Québec va avoir son Survivor puis le Québec va jouer avec elle puis ils vont être bonnes contre elle. Ouais. C'est ça. On l'a eu. Ouais. On l'a eu au Québec. Cass qui tient tête à Parvati en épreuve, ça a été incroyable. C'était vraiment le fun. Ouais. C'était cool d'avoir pu vivre ça, même si ça a été relativement court, mais très plaisant pendant que ça a été là. Mais il nous reste encore une fois, comme on l'a dit, la finale. Donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En début de semaine, on l'espère là, pour ça. On vous tient au courant si jamais ça change. D'ici là, si vous avez aimé cette vidéo aussi, n'hésitez pas à aimer la chaîne, la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour voir les prochaines vidéos, tant pour la finale là que le prochain contenu sur les futures saisons de Survivor, sur Big Brother, Célébrité, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ça. Puis il nous reste plus à vous dire à la prochaine fois. Merci d'avoir été là. Puis on se voit bientôt. Salut. Bye. Bonne finale rétroactive. C'est bon ça.